Nabil Ayouch avait pris une compositrice pour faire ce film et ils avaient besoin d'un réalisateur cette fois pour Les Chevaux de Dieu parce qu'il fallait mettre en place les orchestres, le mix, l'enregistrement, tout ça. Et là je suis intervenu comme réalisateur cette fois, donc en maîtrise de tout ce qui est studio, etc. Voilà, et gérer, parce qu'un orchestre, bon, il faut le gérer, tout ça. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai été appelé. Dans Les Chevaux de Dieu, j'étais réalisateur de la musique, comme je te disais. Et là, sur Much Loved, j'ai et le travail de réalisateur, parce que cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin d'un autre réalisateur, vu que je suis réalisateur moi-même, pour tout ce qui est cordes, instruments, rythmiques, quelconque, enfin, j'en sais rien. Et à part ça, j'ai fait la composition. Donc voilà. Et il y avait. Cette fois-ci, c'était un travail plus complet pour nous. C'est-à-dire que là, on s'est enfermé en studio. Voilà, on était, mon frère et moi, en studio, on a tout fait, quoi. On s'est complètement immergé dans le truc et voilà. J'ai une grande technique personnelle, hein, après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, c'est que je rentre directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais être sur le tournage. Je suis sur le tournage, je suis carrément, si tu veux, il y a les caméras qui sont là, je suis à côté. Je me rentre complètement dans l'univers du film, tout de suite. Et une fois que je me suis bien imprégné, comme un comédien peut le faire, je rentre chez moi. Et de là, je démarre sur la composition. J'avais le séquencier aussi avant, donc j'ai dû partir au Maroc sur le tournage. Et j'avais le séquencier et du coup, j'avais commencé à comprendre le film, mais pas comme tu es... Pas pareil que quand tu es sur place, sur le tournage, là, c'est... Voilà. On n'a pas fait juste les musiques orientales, ça non, mais les musiques de discothèque, tout ça, c'est aussi nous. Voilà, donc justement, on a simulé de la discothèque et tout ça, mais elles ont quand même une couleur qui va avec le film. À la toute base, je suis un champion de DJ, moi. J'ai commencé par ça, j'étais tout jeune. Et en fait, j'ai commencé à composer, donc le studio c'était après, mais très très vite, on m'a contacté pour faire un film. En fait, j'ai mon deuxième disque ou troisième disque, c'était déjà une BO de film. J'avais 19 ans, je crois. C'était Ma Cité va craquer, avec Jean-François Richet. Je baigne dans le rap depuis que je suis tout petit. Et donc voilà, c'était toute ma vie, au moins jusqu'à là, quoi. Jusqu'à une certaine époque, c'était toute ma vie. Et justement, comme j'ai un peu baigné dans les bandes originales de films, du coup, j'ai aimé et mélanger et m'éloigner du rap et enfin après, au bout d'un moment, on a faim, on peut plus, c'est pas suffisant. Donc on veut toucher un peu à tout, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus assez. Voilà, de mettre la musique des autres, c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, je voulais en faire moi. Et je sais pas comment dire, c'est une suite vraiment logique du truc, quoi. Je l'ai même pas senti passer, c'était naturel. Et sur Asso, sur Central 13, j'ai travaillé aussi avec Jean-François, qui c'était pas du hip-hop non plus. Il y a eu des morceaux en additionnel de hip-hop, il y a eu le générique de fin, et il y a eu dedans du scoring. Il y avait un compositeur sur Asso, mais lui pareil, il composait très musique classique, et comme Jean-François Richet, qui est réalisateur de Asso, qui a un côté un peu urbain, etc., il trouvait que ça manquait un peu de punchy, quoi. Alors du coup, on a un peu réarrangé pour donner un peu de rythme à tout ça, etc. Et sur le générique de fin, pareil, ça manquait un petit peu de punchy sur ce moment-là. Pour moi, un compositeur de musique de film, il doit pouvoir passer d'un film sur le rock et direction un film, je sais pas moi, sur les animaux, je sais rien. Tu vois, pour moi, un compositeur de film, il doit se greffer au film. C'est comme ça. Pour moi, c'est le métier. Après, je sais pas comment fonctionnent les autres, hein. Mais ça me vient aussi de mon passé, comme je te disais, de DJ, où je connaissais vraiment un large panel de musique. Tu vois, c'est un peu l'héritage que j'ai de ce truc. Doplechin est un grand connaisseur de musique. C'est un grand connaisseur de hip-hop. Et en fait, je le connais depuis très très longtemps, hein, et comme il est grand fan de hip-hop, il aime assez ce qu'on fait. Du coup, dès qu'il a besoin d'une musique un peu originale pour ses films comme il le ressent, comme je le connais très bien, il m'appelle et on se comprend très rapidement. Et là, du coup, souvent on fait des morceaux hip-hop pour lui. Et là, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je suis fan complètement. Et du coup, on arrive à rentrer complètement dans son univers.